Alors, je devrais faire un clap comme ça. Donc, troisième essai. Bonjour. Donc, troisième essai de vidéo. Je fais ma petite vidéo d'intro à mes tirages, car aujourd'hui, je n'ai pas le matériel pour pouvoir filmer ma tête et en même temps mes tirages avec mes petites mains. Donc, je préfère faire une petite vidéo qui viendra commencer les vidéos qui arrivent pour les 7 signes qui restent, que j'espère terminer avant la fin de la semaine. Je me présente, donc je suis Axel de Bicosmique et je vous accompagne dans les changements de fréquence pour vous aligner à eux et être beaucoup plus centré sur votre vie. Dans la joie et les paillettes, bien sûr. Donc j'ai plusieurs outils qui vous accompagnent, l'astrologie, la tarologie, les guidances, tout ce qui est nettoyage de lieux aussi. Donc c'est vraiment tout ce qui touche à l'énergétique et au monde qui nous entoure en fait et qui nous accompagne tous les jours. Donc je mets à votre disposition ces outils pour pouvoir vous accompagner à trouver un chemin plus lumineux pour vivre cette vie. Car c'est tout ce que nous avons à faire ici sur cette terre, c'est vivre notre vie de façon lumineuse. Voilà, donc je voulais aussi vous dire, vous prenez les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous, pardon. Tout ce qui ne vous concerne pas, qui ne résonne pas et que vous pensez qui n'est pas adapté pour vous, vous ne le prenez pas et vous ne l'ancrez pas en vous, ça ne sert à rien. Vous êtes seul maître de votre vie, sachez-le, vous avez toujours votre libre arbitre et vous avez toujours le choix. Si vous voulez changer, changez. N'hésitez pas à liker, partager mes vidéos et à vous abonner à ma chaîne, ça me permet de continuer à faire du contenu gratuit, à vous partager ce que j'aime faire. N'hésitez pas à liker et vous abonner. Vous aurez toutes les infos dans la petite description de la vidéo si vous voulez m'envoyer un message pour que je puisse vous accompagner. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos sur les tirages de vos ascendants, de votre ascendant, pardon, et les transits planétaires aussi sur votre signe solaire et votre signe ascendant, car ça peut amener d'autres messages qui vous permettront de prendre du recul sur ce que vous allez vivre cette année 2026. Donc n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos quand vous avez un peu de temps. Voilà, merci d'être ici sur cette chaîne. Je vous remercie encore. Merci. Voilà, nous arrivons sur le tirage de nos amis vierges. Donc pour cette année 2026. Donc j'utilise le tirage de la roue astrale avec le tarot de Marseille. Donc je vais utiliser les 24 lames majeures du tarot de Marseille pour faire le tirage pour mes amis vierges pour 2026 avec les 4 races. Donc, on va partir. Là, je bats les cartes, donc vous ne voyez pas. Ah ben, ok. Donc, mes amis vierges, celle-là a sauté, donc je vais la garder. Le pape, ça va être l'énergie de votre année. Voilà, je vais la mettre ici. Alors, le pape, c'est quoi? On verra après. Sinon, je vais me perdre. Voilà, donc on va garder celle-là. C'est bien la première fois qu'il y a une carte qui saute comme ça, mais c'est très bien. Le pape, c'est une carte qui déjà montre la bénédiction de votre année. Donc vous êtes bénis pour cette année 2026 qui arrive, mes amis vierges. C'est aussi la carte de la stabilité, de l'association et du partenariat. Vous voyez là le pape bénit deux personnes qui sont à ses pieds. Il a un grand sceptre avec lui. C'est celui qui bénit en fait les associations, les partenariats. Sachez, mes amis vierges, que cette année 2026 peut être signe de nouvelles associations, de nouveaux partenariats, de nouvelles rencontres peut-être, et qu'elles seront guidées. Du coup, le pape est tout de même la figure, l'emblème de l'énergie divine, n'oublions pas. Choisis la première carte qui vous représente, mes amis vierges, et je vais mettre en face l'énergie qui vous accompagnera pour 2026 en face de vous. Donc on va d'abord regarder la carte numéro 1 qui vous représente vous pour 2026, le chariot. Ah bah punaise. Alors, le chariot c'est quoi? Alors si vous voulez, je vous la montre d'un peu plus près. Le chariot, bah vous voyez, c'est un cavalier qui regarde dans la même direction que ses chevaux et qui avance. Il ne se pose pas de questions, ça avance, votre année, elle va dépoter. Qu'est-ce qu'on va regarder? On va regarder en face de vous l'énergie qui vous accompagne, du coup. Alors, c'est le lâcher-prise, le pendu. C'est soit, alors l'énergie en face de vous, ça peut être une personne, mais ça peut être aussi l'environnement autour de vous. Là, en fait, ce serait la maison qui correspond à l'énergie du pape, parce que le pape est plutôt dans l'association et le partenariat, donc c'est vrai que ce serait cette maison-là. Donc en face de vous, il y a le pendu, carte du tarot numéro 12. Alors c'est vrai que moi j'ai l'habitude de parler du lâcher-prise quand je tombe sur le pendu. Qu'est-ce qu'on peut voir sur cette carte en face de vous? Ça peut être une personne en face de vous qui se sent attachée,
qui se sent totalement dans une... Vous voyez les deux arbres là qui tiennent la poutre du cou, ça fait comme une cage avec cette ficelle qui le tient au pied. Voilà, en face de vous, ça peut être aussi une personne qui se sent vraiment les ailes coupées. Vous voyez, il a les bras quand même derrière le dos, attachés. Ça peut être une personne qui se sent un peu prise au piège. C'est peut-être une personne en face de vous qui se retrouve comme ça. C'est son sentiment, hein, bien sûr. Et ça peut être l'environnement aussi où vous vous trouvez, où vous avez l'impression de vous sentir un peu pieds et poings liés. Donc le pendu, ça donne cette énergie-là et aussi cette énergie de lâcher prise dans le sens où ça ne dépend qu'à vous, en fait, d'arriver à... Vous voyez, il a quand même ce pied qui est libre, donc en fait, on pourrait se dire qu'il pourrait se dénouer tout seul. Donc il y a ce sentiment, cette énergie-là qui dit, c'est vous qui vous sentez dans cette énergie-là, c'est vous qui avez la capacité de vous sortir de ça. Donc on va regarder les autres cartes. Alors je vais tout retourner pour avoir l'énergie globale. Oh ben la roue de fortune. Le soleil, magnifique. Le mat, ok. La maison Dieu. Alors je regarde pas trop le sens des cartes parce que là il y a vraiment que les arcanes majeures, donc par respect pour... Bah bien en plus. Je les ai vraiment toutes posées à l'envers. Hein. Et le jugement, ok. Et l'as de denier. Alors, je pense que votre début d'année va quand même avancer très très vite, puisqu'on a le chariot, je vous ai dit, donc c'est vous pour l'année 2026, et ensuite nous avons la roue de fortune, il y a quelque chose qui va vraiment changer de direction. Il y a c'est la roue qui tourne en fait, hein. Et dans la maison 2, c'est les possessions, c'est le matériel, c'est l'argent, c'est vos biens en fait. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui peut-être que vous avez des difficultés, en fait ça va dépendre de la situation actuelle, de l'environnement où vous êtes, et il y a quelque chose qui va complètement basculer et qui va changer de direction en fait. Avec le soleil en 3, c'est le soleil, le soleil c'est l'étoile qui nous donne la vie, qui nous donne la lumière, donc c'est une carte très très positive dans le tirage, dans le tarot, dans les oracles d'ailleurs, c'est une des plus belles cartes. Donc le soleil, alors là on est dans la maison 3, la maison 3 c'est vous, c'est l'entourage on va dire, la fratrie, la communication. La communication, vous voyez, et c'est rigolo qu'elle tombe ici, parce que c'est la maison des Gémeaux, normalement. Donc, il y a aussi une question et les Gémeaux, c'est vous face à votre miroir aussi. Donc, il y a une lumière qui vient, en fait, sur cet espace-là de communication, peut-être pour exprimer les choses, pour dire les choses, ou dans votre relationnel proche. Voilà. Le mât, donc en maison 4, c'est votre foyer. C'est un nouveau départ. C'est un nouveau départ, mais c'est le moment où on prend la décision de partir. En fait, c'est le moment où on prend la décision de commencer autre chose. Vous voyez, il part avec son petit baluchon, il a mis toutes ses affaires dans son baluchon. Il y a une bête sauvage qui est en train de l'attaquer par derrière. Il a son petit bâton et il se dit c'est bon là, il faut que je parte. C'est dans le foyer, il y a un départ, peut-être un départ de chez vous, ça peut être un enfant qui part de votre maison, hein. C'est des choses qui arrivent, ça fait partie de la vie. Donc voilà, je vous donne les messages, tout ne concernera pas tous les vierges, donc ne prenez pas tout pour argent comptant bien sûr, ne prenez que les messages qui résonnent et qui sont dans votre contexte. Moi je vous donne des influences et l'oracle me donne des énergies et des messages. Ça vous permet de prendre du recul sur ce qui pourrait arriver, qui pourrait vous chambouler et vous faire vivre des moments très difficiles. Là, en fait, je vous permets de les anticiper et de vous dire, ah, mais là, c'est vrai, elle avait dit que peut-être il se passerait ça, mais de toute façon, voilà, le message était là. Voilà, rappelez-vous de ce que je vous ai dit. De toute façon, 2026, c'est une année pour nous aider à grandir, pour arriver sur 2027. Donc, tout ce qui se passe, tous les liens qui vont lâcher, tout ce qui va se débloquer, il faut le laisser partir pour aller sur 2026, qui sera 2027, pardon, qui sera du coup une année de fondation. Là, on pose les fondations. Donc, il faut vraiment, pour poser bonnes fondations, il faut nettoyer les racines et la profondeur. Donc là, vous voyez, vous partez vraiment sur des chapeaux de roue en prenant des décisions, en avançant et en laissant derrière vous les choses qui doivent arriver. La maison de Dieu, c'est le divin qui prend une décision pour vous, en fait.
Alors généralement c'est une carte qu'on n'aime pas trop parce qu'en fait du coup c'est vraiment quelque chose qui vous tombe dessus que vous attendez pas vous y attendez pas du tout de toute façon. Maison 5 c'est la maison 5 c'est vous, donc il y a quelque chose effectivement qui vous tombe dessus. C'est normalement les plaisirs, le bonheur, donc voilà, il y a quelque chose où c'est vraiment quelque chose d'imprévu, mais après c'est regarder. Vous voyez, vous avez l'as d'épée. Après, ça veut dire que vous allez devoir trancher en fait. C'est une année agitée pour vous les Vierges. Autant les premiers signes que j'ai faits, c'était des années où on est dans l'action, dans l'introspection et l'action. Là, il y a vraiment une année de décision pour avancer, et avec vous en plus, hein, parce que toute cette partie-là, les premières cartes, moi j'aime bien dire que c'est, et je ne suis pas la seule d'ailleurs, les maisons nocturnes, comme on les appelle, c'est vraiment l'introspection sur vous. Là, on voit bien que tout ce qui va se passer à l'intérieur de vous, ça va être tumultueux encore. Mais comme je vous ai dit, 2026, il y a encore les 6 premiers mois de 2026 avec l'influence planétaire. Si vous allez voir la vidéo des transits planétaires 2026, les 6 premiers mois demandent à ce qu'on se pose encore des questions sur nous, à lâcher et à aller voir ce qui se passe en nous, en fait. Je sais pas si vous voyez toutes les cartes comme il faut, mais si, voilà. Et donc après, on passe aux maisons diurnes. Les maisons diurnes, c'est ce qu'on appelle les maisons avec les autres, dans l'environnement en face de nous. Donc vous voyez, là, vous avez vraiment ce début 2026 où il y a des choses qui vont changer de façon très rapide. En fait, là, il y a vraiment une amélioration qui va arriver. Et pouf, quand vous avez ces belles choses qui sont là, vous avez des décisions à prendre et des liens à trancher encore. Ça veut dire que tout le travail n'a pas été fait. Donc après, on arrive du coup sur ce pendu. Ce pendu, je vous ai dit, ça peut être vous, ça peut être l'environnement, ça peut être quelqu'un qui se sent... c'est soit vous dans votre environnement, en fait, qui vous sentez pieds et mains liés, pardon, je cherchais l'expression. Soit c'est la personne avec qui vous êtes, ou un partenaire, ou dans une association, dans un... c'est tout type de contrat, en fait. Ça peut être votre conjoint, ça peut être un partenaire dans des affaires, voilà, c'est ça que je cherchais, pardon, qui se retrouve dans une situation comme ça. Alors, pardon, j'ai des blancs parce que je réfléchis en fait aux cartes qui suivent. On peut voir dans ce qui suit, alors la justice dans la maison 9, c'est vraiment, elle est à sa place, hein, parce que la justice, c'est le Sagittaire, c'est la maison 9, donc elle est vraiment là, il y a quand même une question, une décision de justice qui pourrait intervenir cette année. Je sais pas si vous êtes dans des procédures judiciaires ou dans quelque chose qui se passe au niveau de la justice, mais là, voilà, le verdict sera rendu en tout cas. La force, comme vous pouvez, là vous voyez la carte de la force. Alors je suis un peu, pardon, je bégaye beaucoup parce que j'ai du mal à situer l'énergie. Elle est très très remuante pour vous, l'énergie en fait. Elle est très remuante et pourtant elle se termine avec l'as de denier qui est une carte d'abondance, hein, parce que c'est une des plus belles cartes du coup au niveau de l'abondance, de la matière. Donc il y a vraiment une question d'abondance sur la fin d'année. Et le jugement, en fait, c'est comme si, en fait, j'arrive pas à lire votre énergie carte par carte, mais dans le sentiment général, il y a vraiment cette idée que des choses vont se régler cette année. Alors, ça va être tranchant, hein, vous voyez, il y a quand même l'épée qui revient plusieurs fois. Ce sera béni de toute façon, donc ça veut dire que c'est vraiment votre voie et le chemin que vous devez suivre. Et de toute façon, vous voyez, vous avez quand même une résurrection. Que ce soit ici ou ici, c'est une résurrection. C'est-à-dire que vous avez des belles choses en début d'année, là, avec des changements d'énergie, vous voyez. Là, ça va aller très très vite, on va changer de direction, ça va donner des choses très très belles. Et vous avez quelque chose qui va intervenir en fait chez vous, qui va vous perturber en fait. Là, il y a quand même un truc qui vous perturbe. Là, ça vous perturbe, mais ensuite on voit que des décisions vont être prises. Pareil, là, c'est ça en fait. Des décisions doivent être prises. Là, je vous ai dit, hein, le pendu, il pourrait sortir tout seul de là où il se trouve. Hein. Le pendu, il pourrait se sortir de cette énergie-là. Donc en fait, ça dépend que de vous.
Et même si ça concerne la personne qui est en face, ça dépend de la personne en face, ou peut-être vous pouvez intervenir, je sais pas ce que... Je ne peux pas vous dire, alors si je peux vous dire, pardon. On va mettre une petite carte sur ce pendu pour savoir un petit peu qu'est-ce que ça peut concerner ce pendu. Alors c'est assez... c'est la première fois que je rajoute une carte pour comprendre l'énergie, mais parce que je sens qu'il y a d'autres choses qui interviennent en fait. C'est comme si il y avait vraiment d'autres énergies qui intervenaient. Alors, je veux une carte pour le pendu, merci. Donc nous avons, l'as de bâton, je sais pas si vous la voyez. Ah, vous la voyez pas, pardon. Et je vais la mettre là. L'as de bâton sur le pendu, ça veut dire qu'il faudra se mettre en action. C'est que là, en fait, ce sentiment dans lequel soit vous vous trouvez, c'est en face de vous, c'est soit la personne en face de vous se trouve, le partenaire, l'associé, le conjoint, je ne sais pas, là, il va falloir, c'est ce que je vous dis, en fait, c'est que c'est à lui de se mettre en action. Là, il y a vraiment une mise en action et se sortir de ce sentiment. Et vous voyez, quand je vous disais lâcher prise, oui, c'est lâcher prise, en fait. On lâche prise et on avance. Après, vous avez la carte de la force, ça veut dire que vous arriverez à gérer cette situation de toute façon. Et la justice vous permet cette décision qui va intervenir, du coup, cette année 2026. Si vous avez une décision de justice qui doit intervenir, sinon, ça veut dire qu'il y a de toute façon quelque chose qui interviendra. Vous attendez quelque chose, peut-être une réponse, mais si c'est pas la justice précisément, c'est une décision, en fait, un arbitrage, une décision, peut-être un résultat par rapport à un diplôme, parce que vous voyez, c'est dans la maison aussi des études supérieures, ça peut être pour un diplôme aussi. Ça vous permettra de recommencer à zéro, en fait. La carte 13 de l'arcane sans nom, en fait, les gens aiment pas cette carte parce qu'elle est pas très jolie, mais en fait, elle a une signification très très belle parce qu'en fait, elle fait quoi? Mais elle donne un nouveau terreau, en fait, à ce qui arrive. Donc, elle remet des énergies, des belles énergies, en fait, sur ce qui arrive derrière. C'est vraiment la carte 13, donc elle est au milieu du cycle, elle est au milieu du tarot, elle est au milieu des 24 arcanes, des arcanes majeurs, parce que elle nous refait partir sur de nouvelles bases. Cette carte, elle ressemble beaucoup en fait à ce qu'on est en train de vivre par rapport aux énergies, parce que c'est celle qui va poser les nouvelles fondations des années qui vont arriver. Et en plus, avec ce qui va arriver là et les décisions que vous allez prendre et les actions que vous allez mettre en place, ça va vous permettre de toucher du doigt l'abondance et ensuite vous allez prendre des décisions. Le jugement, c'est quoi? Le jugement, c'est aide-toi, la vie t'aidera. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, 2026, vous allez prendre une décision qui permettra en fait de dérouler tout ce qui va s'en suivre pour les années à venir. Parce que c'est ce qu'on est en train de vivre, 2025, 2026, 2027. C'est que du coup, là, 2026, vous allez poser les fondations de ce qui arrive après. Et la vie, de toute façon, avec le pape et cette carte, la vie vous y aidera. Ça veut dire que si vous savez ce que vous voulez, la vie, elle vous guidera dedans et elle vous aidera à les mettre en place. Bon, mes amis vierges, j'espère que ces messages vous auront parlé. Ça a été un peu fouillis, j'en suis désolée, mais en fait, il y a eu beaucoup de choses. C'était très agité au niveau énergie. Donc, je pense qu'il y a des choses, vous ne serez peut-être pas maître de tout ce qui vous arrivera cette année-là, mais sachez que vous avez tout en vous pour réussir à dépasser ce qui est les épreuves du coup. Alors, quand c'est épreuve, ça sonne négatif, mais en fait, c'est pas du tout négatif. C'est tout ce qui va intervenir dans votre année 2026 et là de toute façon pour vous faire grandir. Donc vous savez qu'il y a des choses que vous aurez encore à lâcher, que vous aurez à traverser, mais que de toute façon c'est pour poser les fondations de 2027. Donc il faut toujours aller voir ce qu'il y a de beau après. Et il y a forcément du beau parce que je vous ai dit, cette année vous êtes quand même bénis par la vie, guidés par la vie. Donc vous êtes vraiment en train de revenir sur votre chemin. Peut-être que vous vous sentiez un peu perdu sur le chemin, dans votre vie. Là, c'est vraiment le moment de revenir sur votre chemin et la vie vous aide. Parce que là, c'est vraiment la vie qui est là, ça et ça, c'est la vie qui vous aide à revenir sur le droit chemin, sur votre chemin. Même si tous les chemins sont bons, là, vous revenez vraiment sur votre chemin pour poser les bonnes fondations pour les années à venir.
Donc mes amis vierges, je vous souhaite beaucoup d'amour dans cette année 2026. Vous en aurez de toute façon, vu que vous êtes guidés et que vous êtes accompagnés. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à partager. Merci!